Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage que je considère comme étant l'un des plus hauts potentiels de Kingdom, mais surtout parce qu'il est l'un des personnages les plus détestés de Kin, et il faut lui rendre sa gloire et montrer qu'il est important. Il faut au moins avoir regardé jusqu'au tome 38 pour la partie non spoil, et pour la partie spoil il faut avoir lu les derniers scans, je vous indiquerai avec un timecode la partie spoil, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, Ouon est le fils de Housen, et par conséquent l'héritier de la branche principale de la famille Hu, famille qui compte Uki. On peut donc noter que c'est une famille assez prestigieuse. On le voit au début de l'histoire comme étant un noble pompeux qui ne considère pas un roturier comme son égal, comme on a pu le voir avec Shin. Et c'est là que commence la haine envers ce personnage. Ouon est le rival de Shin, mais pas du bon côté pour les fans. Et oui, on a tendance à comparer Ouon avec Shin et Muten. Donc quand on voit un type froid et hautain, à côté de deux mecs cool, comme Shin et Muten, on finit par forcément le détester. Mais on va essayer de comprendre d'où vient son caractère et surtout pourquoi Ouon est celui avec le plus gros potentiel des trois. Ouon a pour père Housen, l'un des plus grands si ce n'est le plus grand général de Kin. Et comme vous le savez, il est connu pour être très froid et calculateur, ce qui implique qu'il n'a quasi jamais parlé à son fils. Donc Ouon a grandi avec un père distant et n'a eu que Banyu comme un père de substitution, sans compter que des rumeurs courent comme quoi Housen ne serait pas son vrai père, ce qui peut ajouter encore plus de distance entre Housen et Ouon. Par conséquent, Ouon a essayé d'attirer l'attention de son père en essayant de s'entraîner, ce qui lui a permis d'avoir le premier conseil de son père pour manier une lance. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que Ouon se donne pour objectif d'être le meilleur, pour enfin arriver un jour à égaler son père. Contrairement à Muten qui a eu le soutien de son grand-père, de Kozen et même de Shuei-kun, qui le considère comme un génie, lui donnant une reconnaissance supplémentaire, ou même Shin, qui même esclave a pu se développer grâce à de grandes figures comme Uki et Dukyu, qui ont vu en lui un futur grand général, Ouon, lui, a évolué seul, et a dû se débrouiller seul pour être le meilleur. Il n'a pas eu de figures emblématiques qui ont approuvé son talent pendant son enfance, sachant qu'en plus il a dû grandir dans l'ombre de son père qui est déjà un génie. Vous imaginez un peu la pression? Et même si on peut dire que Shin n'a pas totalement été élevé par Uki et Dukyu, ces deux derniers ont apporté quelque chose en plus, c'est-à-dire la vision d'un grand général pour Uki et l'instinct pour Dukyu. Mais on peut aussi rajouter un truc, on peut voir Muten et Ouon comme des opposés. D'un côté, Muten le génie, qui voit tout d'un air léger car il n'a pas eu besoin de s'entraîner ou de faire des efforts, tout est simple pour lui. Et de l'autre, Ouon, celui qui s'entraîne d'arrache-pied pour être le meilleur, qu'importe les sacrifices, même s'il doit en mourir, voulant toujours être le meilleur pour faire honneur à l'héritage donné par son père. Pourtant, Ouon est un génie lui aussi, mais lui ne se repose pas sur ses lauriers. Niveau statistique, il a les meilleurs du trio et reste le plus complet, alliant tactique et combat, là où Muten est spécialisé dans la stratégie et Shin dans le combat. Et suffit de voir ses faits d'armes pour comprendre que Ouon est un ambitieux, mais surtout un génie. Il a monté les échelons, comme tout le monde. Cependant, son statut de noble ainsi que son talent lui ont permis d'être promu commandant de 300 hommes très jeune. Donc même pour un noble, il n'hésite pas à être en première ligne pour combattre avec ses hommes, là où les nobles en règle générale ont plus tendance à vouloir être fonctionnaires, comme par exemple Muten, qui veut juste cela couler douce. Même s'il reste très courageux, on ne va pas se mentir. Pendant l'arc de Sanyu, durant la bataille de Kuru, Ouon utilise des tactiques dignes de Goumei avant l'heure, en mixant des tours de siège et des écrans de fumée pour prendre la ville à une vitesse éclair, alors qu'il n'était que commandant de 300 hommes. Même les généraux ne pouvaient pas penser à ce genre de tactique. Ensuite, il combat Rinko aux côtés de Muten et Shin, et pendant l'arc de la coalition, il fut aussi actif aux côtés de Muten en combattant Kuyoku. Mais on voit son véritable potentiel contre les dragons de feu de Wei, arc durant lequel il surpassa des généraux comme Tu, Rei-Hu ou même Goumei. Il a réussi à trouver une faille dans une stratégie quasi parfaite, car même Tu ne voyait pas comment faire sans demander des renforts, sachant qu'en face, il y avait deux stratèges considérés comme étant les meilleurs de Wei. Sauf que Ouon, lui, avait compris deux choses. D'une part, demander des troupes allait forcément affaiblir la position défendue par Housen, en expliquant que Zhao allait en profiter pour prendre la zone et les prendre en sandwich. Mais aussi que Housen avait anticipé la demande de renfort. Donc déjà, on peut noter que Ouon a réussi à anticiper l'action de son père, qui lui-même de base est connu comme étant une personne qu'on ne peut pas anticiper. D'ailleurs, au niveau du développement du personnage, on peut voir cette action comme étant un rejet de son père, et c'est là qu'il a pu montrer qu'il était meilleur. Et j'imagine que Housen n'a pas dû rester de marbre par rapport à cette décision, mais surtout qu'il a réussi à faire un plan permettant de vaincre tous les dragons de Wei, en attaquant simultanément 3 côtés en même temps, tout en laissant tout comme un appât pour que l'ennemi reste focalisé sur ce dernier, et tout ça en 3 jours, ce qui fut non seulement une tactique très audacieuse, mais surtout efficace, car au final Shin tua Rei-Hu et Ouon le comte Shi, en enlevant à Wei 2 grands généraux puissants, surtout
le comte Shi considéré comme étant le meilleur lancier de Wei et même le meilleur de Shin. Même si le comte Shi est affaibli de base, car il a perdu toute envie de vivre après la mort de Kika, il reste néanmoins trop puissant pour Huon, au vu de son niveau à la lance. Cependant, Huon a quand même réussi à comprendre le fonctionnement de sa technique, pour ainsi le vaincre, montrant que Huon utilise avant tout sa tête lors d'un combat, avant sa lance, pour vaincre des personnes meilleures que lui. Par conséquent, la victoire contre Wei est due à Huon, que ça soit d'un point de vue stratégique, mais aussi offensif, car il a réussi à vaincre l'un des 3 dragons de feu, là où Shin n'a pas réussi à tuer Gaimu, et a tué Raiou par hasard, à cause de Goumei. On peut voir une certaine frustration en voyant Huon toujours contre Shin, mais cela peut se comprendre. On parle de quelqu'un qui a toujours eu ce qu'il a voulu grâce à ses efforts et son entraînement, mais surtout, Huon est une personne logique, qui par conséquent cherche à comprendre son environnement, là où Shin est plus dans l'instinct et dans le rentre-dedans, ce qui peut agacer Huon, car il voit Shin comme un grand enfant. Cependant, on ne doit pas oublier qu'il considère Shin comme son rival, ce qui implique qu'il le voit aussi comme son égal, même s'il ne le montre pas comme Muten qui est plus du genre petit frère. Il garde un respect envers Shin, car il lui fait confiance, sinon il ne lui aurait jamais donné la responsabilité de tenir un front seul contre les dragons de Wei. Il comprend que Shin est fort, et que par conséquent il est une personne de confiance et fiable, tout comme Muten qu'il considère aussi comme son égal. On arrive donc à la partie spoil, si vous n'avez pas lu les scans, vous allez devoir aller au timecode présenté. Au niveau de la lance, il est l'un des meilleurs lanciers de Shin, avec à son actif une victoire contre le comte Shi, le meilleur lancier de Shin, Gyu-Hun, l'épée de Rinchujo, considéré comme étant l'un des plus puissants combattants de Zhao, à l'égal de Rinko et de Kaishibu, et il a égalé Bananji au combat, qui lui aussi est considéré comme l'un des plus puissants combattants de Zhao, donc il n'a clairement rien à envier aux autres généraux de Qin. On peut clairement le considérer comme étant l'un des plus puissants guerriers de Qin même, avec Shin, sachant qu'ils n'ont même pas encore atteint leur plein potentiel. On ne peut pas parler de Huon et Shin sans leur éveil. Ils ont réussi à faire un acte comparable à ce qu'on pouvait voir avec les 6 grands généraux de Qin, c'est-à-dire éveiller son armée. Le pire dans tout ça, c'est que leurs 2 armées étaient à bout de souffle, mais ils ont quand même pu booster leur morale pour repousser Shugaryu, et ils s'améliorent de plus en plus tout comme Shin, en ayant la vision d'un grand général pouvant voir la totalité d'un champ de bataille, comme durant l'arc de l'invasion de Zhao, où il a réussi à stopper Bananji tout en retenant l'armée de Shugaryu et de Gakuei, et c'est grâce à cette vision qu'il a réussi à comprendre le point faible de la formation, qui était le côté gauche de Bananji, allant même jusqu'à étonner Shugaryu, qui finit par demander qui est vraiment Huon, en se rappelant de Rinchujo et des 6 grands généraux de Qin, qui pouvaient à eux seuls monopoliser l'attention de tout un champ de bataille, tout comme Huon et Shin. D'ailleurs, durant l'arc de l'invasion de Zhao, nous avons pu avoir un développement de la relation entre Huon et Husen, qui peut être assez ambigu. Lors de l'attaque de Bananji contre Husen, Huon s'est précipité pour sauver son père, qui se retrouvait selon lui dans une situation dangereuse. Et au final, c'est Muten qui stoppe la charge de Bananji en le blessant, permettant à Husen de reprendre l'avantage. Et on a eu le droit à un « tu es stupide » de la part de Husen envers Huon. Et je pense que tout comme moi, vous avez dû vous poser des questions. J'ai pu dégager 2 analyses pour cette réaction de Husen. Tout d'abord, le fait que Huon vienne aider Husen implique que ce dernier sous-estime les capacités de son père. On pourrait voir un Husen énervé car son fils, qui de base est intelligent, comme nous avons pu le voir dans l'arc des dragons de feu de Wei, devient impulsif et fonce pour sauver son père. Dans ce cas-là, on pourrait voir ceci comme une déception. Et le fait qu'il vienne le sauver implique que ce dernier n'a pas écouté sa logique mais son cœur, là où Husen lui a essayé de lui imposer une distance froide seulement pour le forcer à être rationnel plutôt qu'émotionnel. Mais on pourrait aussi voir l'inverse, c'est-à-dire que Husen a eu peur pour son fils. Voir Huon venir à moitié mort se sacrifier pour lui a pu l'énerver, car ce n'est pas le fils qui doit défendre le père, mais l'inverse, nous montrant une facette de Husen peu connue, à savoir celle d'un vrai père, qui ne veut pas que son fils meure en vain, soit parce qu'il l'aime, mais ne veut pas lui montrer, soit parce qu'il est l'héritier de la famille Hu, et il ne veut pas que la lignée principale se termine comme ça. Ces 2 théories vont forcément avoir une réponse dans les prochains scans, mais dans tous les cas on peut voir que Huon lui considère Husen comme son père, et n'hésite pas à vouloir le sauver, et que s'il veut être un grand général, c'est pour peut-être espérer un signe de fierté de ce dernier. On finit donc la fin des spoils et on en arrive à la conclusion. Nous avons pu voir que Huon était un personnage avec un vécu difficile, et qui cherche à être le meilleur, pas par souci d'ego ou par fierté, mais seulement pour le regard de son père, sans compter le fait qu'il est fort et intelligent, nous laissant penser qu'à l'avenir, il sera l'un des plus grands généraux de Qin, mêlant stratégie et force. Il ne faut pas oublier qu'actuellement il pourrait en théorie vaincre des généraux, voire des grands généraux, et qu'il surpasse des grands généraux axés en stratégie, comme Goumei, alors qu'il n'est même pas spécialisé en stratégie. C'est dire son niveau. Alors imaginez si lui aussi développe le type instinctif, il deviendrait totalement imbattable, à l'égal d'un Renpa. Encore une fois, c'est l'un des seuls qui est assez complet pour être un grand général. Même si Shin est très puissant, il doit quand même se reposer sur Ten, en attendant de développer à 100% son instinct à l'image de Dukyu. Et Muten, même s'il est excellent en stratégie, en ce qui concerne le combat, il n'est même pas au niveau de Huon et Shin. Il est aussi l'une des pierres angulaires de l'armée de Qin, avec les 2 autres membres du trio. On peut même se laisser penser qu'à partir d'un moment, les 3 finiront par rire ensemble. Je peux donc seulement finir en vous montrant que le personnage de Huon, malgré ses airs hautains,
hautain est une personne qui considère Shin comme son égal, mais ne le montre pas de manière directe, car lui-même n'a pas reçu de l'amour directement. Et c'est ce qui, selon moi, va créer un véritable lien entre eux. Plus que de l'amitié, ils peuvent clairement être un duo inarrêtable, ils se respectent entre eux et savent ce que vaut l'autre. Ils se font confiance et savent qu'au final, chacun d'entre eux sera un grand général. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Huon. Et je vous tease la prochaine vidéo qui parlera de Kanki. Sur ce, ciao!